Le poids des instituteurs dans l'État de Oaxaca, il est très fort, quoi, parce que c'est vraiment dans les communautés, l'instituteur, il est un peu la parole, le référent, quoi, dans le village, quoi. Et ce qui est important, c'est que, et ça, effectivement, ça date depuis 30 ans, les projets pédagogiques des écoles sont faits avec les parents d'élèves. C'est pas simplement comme ça l'instituteur qui décide de son cours, c'est travailler avec les parents d'élèves. En mai 2006, les instituteurs font un planton. En fait, ils sont déjà en grève depuis pas mal de temps pour demander leurs demandes sont assez simples, c'est assez corporatiste, des revalorisations de salaire, qu'il y ait de l'argent pour les écoles, pour les enfants. Et devant le gouverneur, en fait, cette protestation, chaque année, elle se pratique et ça permet d'obtenir de l'argent pour l'année précédente. Cette année, en fait, le gouverneur se refuse complètement de négocier, complètement fermé à leurs demandes. Et donc, devant cet état de fait, en fait, ils décident d'occuper la place de Oaxaca, de Zocalo de Oaxaca. Ils vont l'occuper comme ça pendant un mois à peu près, avant que, c'est un signe de protestation, ils l'occupent jour et nuit, il y a des femmes, il y a des enfants, ils se relaient sur le planton, les instituteurs viennent de tout l'État, ils sont 70 000 instituteurs dans l'État de Oaxaca à peu près, et donc ils viennent de toute la région et occupent le terrain. Et le 14 juin, alors que les gens sont endormis, le planton est endormi, il est 4h30 du matin, Ulises Ruiz envoie les policiers déloger les protestataires. Et donc c'est violent, puisque ils cherchent les gens, ils les tapent, les gens s'enfuient, foutent le feu au campement, et finalement, les instituteurs ont entre leurs mains un radio planton qui appelle à l'aide en fait la population. Qui dit, venez nous défendre et tout, il se passe quelque chose d'horrible ici et tout. Donc les gens vont descendre dans la rue et vont mettre en déroute la police. Et donc ça c'est une date qui déclenche juste un peu tout ce mouvement. Sauf que je suis arrivée à Oaxaca le mercredi 14 juin 2006, à 6h du matin, en plein pendant l'évacuation par les flics du planton des profs. Ils ne parlent pas espagnol, ils n'en avaient rien à fiche. Ils m'ont dit prends des photos, il faut que les gens ils sachent ce qui se passe. Il faut qu'ils voient comment un gouverneur tape sur frappe et réprime sa population. Des gens qui m'ont donné du vinaigre, un foulard, du lait pour pas que le gaz lacrymogène me bouffe les yeux. Et puis une fois que, en gros voilà, être là pendant les 5 heures d'affrontement et puis voir finalement que les profs plus les portes qui s'ouvraient avec des voisins du Zocalo. Ce 14 juin, les gens chassent la police et ils décident d'occuper en fait toutes les institutions, puisqu'ils demandent la démission du gouverneur. Et donc demander soit qu'il démissionne, soit que le président ou les sénateurs de la République le démissionnent. Au début, elle s'appelle l'Assemblée du peuple de Oaxaca, puis très vite on va dire non, Oaxaca, il y a plusieurs peuples, il y a plein d'ethnies, donc ça va être, ils vont changer de nom, ils vont dire c'est l'Assemblée des peuples. Donc elle regroupe 350 organisations. Là, il y a des organisations indigènes, il y a des syndicats, il y a les maîtres d'école, il y a des organisations politiques. C'est un peu tout le monde se retrouve dans cette assemblée. À partir de là, ça va être d'exiger la démission du gouverneur et en occupant ces institutions. Ce qu'il faut voir, ça c'est ce qui se passe dans la capitale, Oaxaca, mais dans les campagnes, et dans les jours qui vont suivre aussi, ce 14 juin, il y a 22 municipes vont se déclarer autonomes dans l'état de Oaxaca. Ils vont chasser les autorités officielles pour mettre les autorités traditionnelles. Donc ce mouvement n'est pas simplement cantonné à la ville de Oaxaca, sinon à tout l'état.
atroce, terrible, digne de la guerre d'Algérie ou de la guerre du Vietnam, au sens où on va chercher les gens chez eux, on les sort, on les emmène dans des camionnettes, on les bâillonne, on leur met des cagoules et on les emmène dans une prison qui est à 3000 km de la ville, dans une prison de haute sécurité. J'avais déjà construit pas mal d'expositions en Europe pour parler du mouvement zapatiste et j'ai eu cette idée de construire une pour parler de ce qui se passait à Oaxaca. Et là-bas, sur place, en fait, j'ai demandé aux gens de s'en mêler, en fait, d'alimenter cette exposition avec leurs propres documents. J'avais les miens, où je mets tout ce qui traînait, les petits films qui se faisaient, la musique, les affiches, tout ça, j'ai mis la main sur tout ce que je pouvais y trouver. Notamment tout ce qu'on peut voir à travers l'exposition, tout ce qui est de graphisme, d'expression des gens, les banderoles, les manifestations. Ça c'est quand même bon, significatif quoi, pour Oaxaca, même s'il y a une culture quand même, qui est déjà forte, présente sur l'expression. Mais là elle s'est amplifiée. Quoi. Les jeunes ont énormément amplifié cette expression, ils l'ont portée. Deux, il faudrait souligner quand même le rôle des femmes. Les femmes ont énormément porté ce mouvement, en termes mais plus que de solidarité. Moi je suis resté là-bas 6 mois, donc c'est un peu pas forcément les moments les meilleurs parce que c'est où j'étais là-bas, bon, c'était la répression, c'était la peur, fallait faire gaffe. Chaque quartier, et les barricades, la nuit, sont veillées. Bon, tout ça, ça alimente un blog, ça s'appelle La Parole qui roule, sur Overblog. Pas de marque. Bon. Et puis, en fait, bon, tout ça, ça permet aussi comme un retour, même si c'est pas grand-chose. Les rapports sociaux,